As-tu déjà entendu cette mise en garde de Jésus? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais que voulait-il vraiment dire par là? Était-ce une simple mise en garde religieuse ou un avertissement spirituel qui s'adresse encore à nous aujourd'hui? Car vois-tu, ce levain dont parle Jésus n'est pas celui qu'on met dans le pain. C'est un levain beaucoup plus dangereux, celui de l'hypocrisie, de la religiosité sans amour et des doctrines humaines qui ferment le cœur à la vérité. Alors, dans cette vidéo, découvrons ensemble pourquoi Jésus a prononcé ces paroles et comment se garder de ce levain pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que les pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16,6. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a-t-il prononcé de telles paroles? Selon les Saintes Écritures, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 1, 12. Dans ce récit de la Bible, nous pouvons clairement voir que le Seigneur Jésus met en garde ses disciples contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, comme nous le savons tous, étaient des personnes qui occupaient des hautes fonctions dans la hiérarchie ecclésiale de cette époque. Mais pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il enseigné à ses disciples d'en prendre garde? Revenons à l'époque du ministère du Seigneur Jésus et examinons ce qu'ils ont fait. Durant son ministère sur terre, dans le but de mieux se faire connaître par l'homme et de l'amener à obtenir sa rédemption, le Seigneur Jésus a accompli beaucoup de miracles, tels que redonner la vue aux aveugles, guérir les boiteux, chasser les démons, ressusciter les morts. À cette époque, les Juifs bénéficièrent de nombreuses grâces et bénédictions de sa part et virent un grand nombre de ses œuvres merveilleuses. Alors ils le suivirent et l'écoutèrent prêcher. En voyant cela, les pharisiens et les sadducéens, pour garder leur statut et leur autorité, commencèrent à médire contre le Seigneur Jésus, à le calomnier et à le condamner. Cependant, les Juifs, n'ayant pas l'esprit de discernement, se laissèrent influencer. Ils suivirent les pharisiens et les sadducéens dans leur rébellion contre Jésus. Ainsi, la majorité du peuple le condamna et le rejeta. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16. Les disciples, grâce aux œuvres et aux paroles du Seigneur, ont reconnu qu'il était le Messie annoncé par les prophètes. Ils ont cru que son autorité venait de Dieu, et ils ont choisi de le suivre. Mais les Juifs, aveuglés par leurs chefs religieux, ont refusé la vérité et ont cloué Jésus sur la croix. Leur manque de discernement les a conduits à résister à Dieu et à subir la destruction. La Bible avait déjà prophétisé, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge.
Apocalypse 22, 12-15. Ces paroles nous rappellent qu'à la fin des temps, beaucoup de mensonges et de faux enseignements surgiront à nouveau. Alors comment se garder du levain des pharisiens aujourd'hui? Comment ne pas répéter les erreurs des Juifs? En restant éveillés, en discernant la vérité et en gardant nos cœurs ouverts à la voix du Seigneur.